Qu'est-ce qui te donne envie de revenir à la Brussels Accessible Art Fair? Alors tout d'abord l'accueil qui m'a été fait depuis déjà 2 éditions, c'est-à-dire que le public est toujours au rendez-vous, les gens sont contents de discuter, de comprendre quelle est mon inspiration, comment je travaille. Ça c'est très agréable parce qu'on n'a pas toujours ce contact-là avec les gens. Et puis l'organisation qui est très très bonne, je trouve qu'il n'y a rien à redire, tout est pensé, tout est bien fait. Et puis sinon, la liberté d'expression. On a toujours un peu des directives quand on peint, quand on a des choses à livrer. Donc il y a des exigences au niveau des couleurs, au niveau des formats, au niveau voilà, de plein de choses. Et là, on est totalement libre. Donc en fait, on peut faire des séries qui nous conviennent et s'exprimer totalement. Donc c'est génial. En tant qu'artiste, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Et on m'a dit il n'y a pas si longtemps à l'Accessible Art Fair justement qu'il fallait rester fidèle à moi-même, ne surtout pas être dans la redite et chercher toujours à avoir des nouvelles choses à exprimer, me pousser dans mes retranchements moi-même, ce qui n'est pas toujours évident, mais pour un petit peu me surprendre et surprendre le public, parce qu'il y a toujours cette facilité à refaire ce qui a plu. Et donc un jour on travaille de façon un peu machinale et du coup ça tombe tout seul en fait. Quelles sont tes influences artistiques et ou culturelles? Bon, bah déjà la peinture chinoise classique, parce que j'ai appris la peinture traditionnelle. Donc ça a été le déclic, le flash, la révélation qui m'a amené à la peinture. Ensuite aussi des artistes japonais, puisque le Japon a emprunté à la Chine. Enfin, c'est ce que les Chinois disent, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais il y a aussi des artistes japonais comme Hiroshige, que j'adore. Et comme influence culturelle, je sais pas si ça peut être culturel, mais j'aime beaucoup les montagnes de l'Himalaya. Je suis allée là-bas cet été, donc j'ai pu faire un trek. Et j'arrive pas encore à puiser dans ce que j'ai vu parce que c'est trop récent. Mais enfin, c'est vraiment, ça correspond à ce que je faisais avant, d'après soit des photos, soit des reportages. Quelle technique utilises-tu et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'utilise que des techniques aqueuses, donc j'utilise l'eau comme moyen d'expression. Et bon, chaque artiste a ses petites recettes, je vais pas tout dire non plus. Mais donc j'utilise des pigments, de l'eau et une colle qui permet que les pigments tiennent sur la toile. Voilà. Ce qui fait que on peut dire une technique mixte, c'est ce que j'explique, enfin c'est ce que j'inscris devant chaque peinture. C'est un mélange et c'est quelqu'un qui m'a donné cette recette. Et est-ce que tu travailles l'arrière-fond? Non, en fait c'est des toiles de lin brut naturel et je travaille directement parce que j'ai un fournisseur qui m'apprête déjà la toile avec un enduit universel qui correspond à ma façon de travailler parce qu'il y a des enduits qui marchent pas avec l'eau et donc non c'est parfait, je peux travailler directement dessus. Et tu mélanges tes pigments toi-même. Voilà, donc c'est tous les petits pots, on a pu voir, ben voilà, je fais mes petits mélanges, chaque fois que je veux une couleur, ben, je dois prendre mes petits pots de pigments et puis je fais mon mélange. Donc D'accord. voilà, c'est assez compliqué pour obtenir des couleurs en mélangeant d'autres couleurs. Donc c'est assez laborieux. C'est sûr que c'est pas un tube de peinture avec la couleur qu'on veut évidemment.